grande perte de poids peut avoir un impact important sur une personne si elle n'est pas préparée à ce changement. Son image corporelle peut être modifiée, mais aussi son image inconsciente par rapport à l'estime de soi et à la confiance. Il est donc très important de préparer cette évolution en amont. Il faut une mentalisation du projet et une maturation de ce projet. Quand la personne va perdre du poids ou va faire cette demande d'une perte de poids, il faut qu'elle soit préparée pour ça et qu'elle ait le temps pour vraiment mentaliser ce projet qu'elle va faire. Parce que ce n'est pas une mince affaire que de perdre vraiment beaucoup de kilos, parce que quand la personne a une surcharge pondérale importante, il y a chez elle un effondrement de l'estime de soi, il y a une perte de confiance, il y a le regard des autres qu'elle n'a pas l'habitude de supporter. Et donc tout ça doit être préparé parce que quand elle perd du poids, elle peut ne pas se reconnaître au début, comme ça peut avoir bien sûr un impact positif sur elle, parce qu'elle va aimer cette image d'elle-même. Hein. Mais que ce soit pour une personne qui a des problèmes importants psychologiques à résoudre avant, ou même une personne, entre guillemets, normalement constituée, hein, voilà, c'est-à-dire il faut une préparation pour cela, parce que ce n'est pas une mince affaire de perdre complètement ou beaucoup de poids. Un encadrement pluridisciplinaire est indispensable dans ce cas de figure. Le ou la médecin, chirurgien, nutritionniste, psychiatre, psychologue, avant et après l'opération, cette entraide saura servir au patient pour lui rendre la vie plus simple, même si chaque personne est différente. Maintenant, il n'y a pas de recette, hein, parce que toute personne est une personne unique. Bien sûr, quand on prend une personne, il y a son histoire, son vécu, bien sûr les périodes de sa vie, tout ce qu'elle a pu passer. Hein, donc, il ne faut pas oublier son histoire. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des gens pour qui la prise de poids les protéger contre beaucoup de choses, hein, contre la séduction, contre la sexualité, contre le regard des autres, voilà. Et donc, avant tout, il faut vraiment connaître l'histoire de la personne. Voilà, ça c'est très important. Et on le remarque vraiment dans notre expérience clinique, on le remarque, c'est-à-dire c'est très important de revenir à l'histoire et de comprendre ce qui a motiver cette prise de poids. Bien sûr, il y a les facteurs hormonaux, il y a des facteurs génétiques, mais il y a toujours cet impact psychologique qu'il faut aussi, ou l'approche psychologique qu'il faut prendre en compte, hein, dans toute démarche par rapport à la chirurgie bariatrique. Voilà, parce que c'est... et ça, on avait tendance avant vraiment à sous-estimer ou à négliger même parfois. Voilà, on passait directement à la chirurgie sans préparer psychologiquement, je parle ici, parce qu'il y a peut-être l'entraide du reste, mais la psychologie, c'est vraiment maintenant de plus en plus on remarque l'importance de tout ce qui est psychologique dans ce domaine. Voilà. Lors d'une grande perte de poids, une personne peut avoir du mal à accepter son nouveau corps, sa nouvelle identité, aussi paradoxale que cela puisse paraître. Elle peut être dans une dépersonnalisation, ne plus se connaître si vraiment elle n'est pas bien préparée. Il y a aussi ce côté dépression, parce que la personne pouvait souffrir avant d'une dépression par rapport à cette prise de poids, par rapport à ce regard des autres, à ce manque de confiance, à une mauvaise estime de soi. Et donc cet état dépressif, s'il n'est pas aussi pris en compte, hein, ça peut s'aggraver avec la perte de poids. Voilà. Pour des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent le vivre vraiment d'une façon plus simple, hein, mais même ces personnes-là qui n'ont pas des problèmes graves à résoudre ou des problèmes psychologiques, hein, elles ont besoin. Qui peut prétendre dans la vie qu'il n'a pas de problème? Personne. Toute personne humaine, hein, a des conflits sous-jacents. Donc nous avons tous besoin, à un moment donné, donc de faire ce travail sur soi, quelque part, et de comprendre un petit peu ce qui nous anime. La perte massive de poids peut jouer sur nos sentiments, notre acceptation de qui nous sommes, notre conscience. À l'inverse, nos émotions peuvent aussi nous faire prendre du poids. Bien sûr, la frustration, ça peut être le stress, peut beaucoup jouer aussi. Donc les gens qui apaisent leur angoisse en mangeant aussi beaucoup. C'est pour ça qu'il faut aussi
chercher l'histoire pondérale, c'est-à-dire et l'alimentation, l'histoire de l'alimentation. Tous les régimes par lesquels la personne est passée. Voilà, c'est-à-dire il faut vraiment étudier tout ça parce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire qui peuvent se cacher, du grignotage, de la boulimie, de l'anorexie, donc des états d'anorexie avant. Voilà. Et donc tout ça, il faut prendre en compte avant de passer à la chirurgie. Je terminerai sur cette phrase de Confucius. Si vous voulez que je n'ai plus faim, ne me donnez pas du poisson, mais apprenez-moi à pêcher. Donc l'outil est très important. C'est l'outil qu'il faut donner à ces personnes qui viennent dans une demande de perdre du poids. Et c'est à nous de leur apprendre, de les accompagner, de leur apprendre à être dans le plaisir de manger et à être bien dans leur vie et dans leur quotidien. Voilà. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.